La pauvre secrétaire s'est endormie dans la salle du patron sans s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'il arrive plus tôt à l'entreprise et Camille Moreau avait 32 ans et travaillait depuis près de 8 années comme secrétaire exécutive dans un bureau de design architectural situé non loin de la place de la République, au cœur de Paris. Chaque matin, elle arrivait avant tout le monde, réglant la machine à café, triant le courrier, préparant les agendas et anticipant les urgences d'une équipe qui semblait à peine remarquer sa présence. Elle connaissait les préférences de chacun, les humeurs changeantes de SES collègues, les délais impossibles imposés par les clients et surtout le rythme exigeant de son supérieur direct, Antoine Lemaire. Lui, à 39 ans, était reconnu dans le milieu pour son sérieux, sa rigueur et une réserve qui le rendait presque inaccessible. D'une élégance sobre, il n'était pas homme à sourire facilement, ni à distribuer des mots inutiles. Aux yeux de tous, il incarnait l'efficacité froide d'un architecte obsédé par la perfection. Aux yeux de Camille, il représentait surtout le sommet d'une montagne qu'elle n'osait même pas songer à gravir. Depuis des années, elle avait accepté cette invisibilité. Elle se contentait de voir ce dossier parfaitement tenu, ses mails impeccablement rédigés et ses notes précises, même lorsqu'elle n'était jamais signée de son nom. Cette réussite disparaissait dans l'ombre de ceux qui parlaient plus fort, qui savaient s'imposer dans les réunions. Elle se tenait toujours en retrait, un stylo à la main, un carnet prêt à se remplir des idées des autres. C'était sa façon de rester utile, indispensable même, sans jamais devenir centrale. Pourtant, au fond d'elle, Camille sentait parfois monter une frustration sourde, la conscience aiguë d'être une pièce essentielle d'un mécanisme qui ne lui rendait rien en retour. Cette semaine-là, la pression était montée d'un cran. Antoine préparait une présentation cruciale pour un concours architectural prestigieux et Camille avait travaillé jour et nuit pour rassembler les plans, vérifier les chiffres, corriger les textes et coordonner les délais des équipes. Elle n'avait plus compté les heures, oubliant même de dîner certains soirs. Elle s'était dit que ce sacrifice serait provisoire, qu'après cette échéance, elle pourrait respirer de nouveau. Mais vendredi soir, alors que la plupart des employés avaient quitté les locaux, Camille était encore là, penchée sur des classeurs, les yeux lourds de fatigue. Elle savait qu'elle avait raté le dernier métro, mais n'avait plus la force de réfléchir à une solution. Les taxis étaient chers et elle n'avait qu'une envie, fermer les yeux quelques minutes. La salle de réunion, vaste et silencieuse, semblait l'endroit le plus accueillant du monde à cet instant. Elle posa la pile de documents qu'elle portait toujours sur elle, s'installa sur le canapé en cuir sombre qui servait habituellement aux clients et laissa tomber sa tête contre la coudoir. Son corps réclama une trêve immédiate. Elle pensa seulement vérifier une dernière fois un dossier avant de s'autoriser ce répit. Mais ses paupières se fermèrent malgré elle. Les voix lointaines de la ville s'éteignirent, remplacées par le calme rassurant du sommeil. Elle ne se rendit pas compte du temps qui passait. Les néons du couloir s'étaient éteints automatiquement et le silence de l'immeuble vide enveloppa la pièce. Camille dormit profondément, serrant contre elle la pochette cartonnée où se trouvaient les notes les plus importantes de la présentation d'Antoine. Comme si ce paquet de feuilles était un talisman qu'elle ne pouvait abandonner, même dans l'inconscience. Le matin suivant, bien avant que le reste de l'équipe n'arrive, une clé tourna discrètement dans la serrure de l'entrée principale. Antoine Lemaire, fidèle à sa réputation d'homme discipliné, ne venait jamais avant 9 heures. Mais ce jour-là, un contrat à examiner l'avait poussé à devancer tout le monde. Il espérait profiter du calme des bureaux encore vides pour réfléchir en paix, loin du va-et-vient habituel. Il ne s'attendait pas à trouver autre chose qu'une atmosphère endormie et quelques dossiers en attente. Pourtant, en poussant doucement la porte de la salle de réunion, il s'arrêta net. Là, sous la lumière douce du matin filtrant à travers les grandes baies vitrées, il aperçut Camille, endormie. Ses cheveux bruns légèrement en bataille encadraient un visage détendu, presque fragile. La pochette de documents pressée contre sa poitrine révélait la rigueur qui l'habitait même dans son sommeil. Antoine resta un instant figé, incapable de décider s'il devait la réveiller ou se retirer discrètement. C'était la première fois qu'il la voyait autrement qu'à travers la distance hiérarchique, la première fois qu'il remarquait l'humanité silencieuse derrière son efficacité irréprochable. Un souffle hésitant franchit ses lèvres, comme s'il voulait dire quelque chose, mais il se ravisa aussitôt. Sans bruit, il reposa la poignée et fit un pas en arrière. Dans son esprit, une idée étrange venait de germer, une sensation inhabituelle qu'il ne sut pas encore nommer.
Mais une certitude s'imposa. Rien après cette matinée ne serait plus tout à fait pareil. Antoine Lemaire avait toujours cultivé une image d'homme méthodique, presque mécanique dans ses habitudes. Ses collègues savaient qu'il n'arrivait jamais avant 9 heures, qu'il prenait toujours son café noir sans sucre et qu'il préférait la solitude de son bureau à toute conversation inutile. Ce matin-là, pourtant, quelque chose l'avait poussé à modifier le cours de son rituel. Il s'était réveillé plus tôt que d'ordinaire, incapable de trouver le sommeil. L'idée de contrat à réviser, un partenariat international qui pouvait définir l'avenir du cabinet, le taraudait depuis plusieurs jours. Il décida donc de gagner du temps en se rendant au bureau bien avant l'arrivée de SES collaborateurs. Paris, encore endormi, l'accueillit avec son ciel gris perle et le cliquetis des premiers vélos traversant les boulevards. Il traversa la place de la République, fit un détour par une boulangerie déjà ouverte et entra dans l'immeuble silencieux avec la sensation étrange d'avoir conquis une avance sur la journée. En franchissant le couloir désert, il savourait presque cette rare tranquillité. Les ordinateurs étaient éteints, les piles de dossiers immobiles sur les bureaux, et l'air avait cette fraîcheur légèrement métallique des espaces de travail encore intacts. Antoine poussa la porte de la salle de réunion, pensant trouver une surface dégagée où étaler ce document. Ce fut là qu'il la vit. Camille Moreau, endormie sur le canapé de cuir sombre, ses jambes repliées contre elle comme une enfant cherchant refuge. Son visage, d'ordinaire sérieux, semblait apaisé, et quelques mèches s'étaient échappées de son chignon, effleurant sa joue. Elle tenait toujours une pochette de travail contre sa poitrine, comme si même dans son sommeil, elle craignait de laisser échapper la rigueur qui la définissait. Antoine s'immobilisa. La scène avait quelque chose de désarmant. Jamais il n'avait pris le temps d'observer Camille autrement que dans le cadre strict de son rôle. Pour lui, elle représentait l'efficacité silencieuse, l'ombre qui s'assurait que rien ne déraille. Il n'avait jamais songé à la fragilité derrière cette façade de constance. Pourtant, en cet instant suspendu, il remarqua les cernes légers, soulignant ses yeux, la pâleur de sa peau, et comprit qu'elle avait sans doute sacrifié son propre repos pour le travail du cabinet. Un sentiment inattendu, mélange de reconnaissance et de malaise, l'envahit. Était-ce lui qui exigeait trop, sans jamais mesurer les conséquences humaines de sa quête de perfection? Il fit un pas en arrière, mais hésita. Devait-il la réveiller? Devait-il faire comme s'il n'avait rien vu? Sa première impulsion fut de se retirer discrètement, mais son regard fut attiré par la pile de documents sur la table basse. Il reconnut les notes préparées pour la présentation à venir, méticuleusement ordonnées. Elle avait tout vérifié, encore et encore, jusqu'à s'endormir d'épuisement. Antoine soupira, conscient que ces dévouements muets avaient toujours été là, invisibles à ses yeux comme à ceux des autres. Plutôt que de la tirer de son sommeil, il fit quelque chose qui ne lui ressemblait pas. Il se dirigea vers la petite cuisine, mit en marche la machine à café et attendit patiemment qu'un expresso bien chaud s'écoule dans une tasse. Il prit également un stylo de sa poche et un papier vierge, sur lequel il griffonna quelques mots sans vraiment réfléchir. Ce geste était simple, mais porteur d'une intention inhabituelle. En revenant dans la salle de réunion, il posa la tasse fumante sur la table à portée de Camille, puis glissa le billet sous la soucoupe. Son écriture droite et concise y traçait une phrase qui, venant de lui, sonnait presque incongrue. « Prenez un moment. Le monde peut attendre un peu. » Ah. Il resta encore quelques secondes, la regardant respirer lentement puis se détourna. En quittant la pièce, il prit soin de refermer la porte sans bruit. Le cœur légèrement plus lourd qu'à l'accoutumée, il gagna son bureau et s'efforça de se plonger dans son contrat. Mais ses pensées s'égaraient malgré lui vers l'image de Camille assoupie, vers ce mélange d'épuisement et de dévouement qu'elle incarnait. C'était une vision qui fissurait la distance glaciale qu'il s'était toujours efforcé de maintenir. Lorsqu'elle s'éveilla un peu plus tard, Camille mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. L'odeur du café fraîchement préparé la frappa d'abord, surprenante dans un bureau encore vide. Puis ses yeux se posèrent sur la tasse et le billet. Son cœur accéléra. Elle lut la phrase une première fois, incrédule, puis une seconde fois, persuadée d'avoir rêvé. Jamais Antoine n'avait eu ce type d'attention. Jamais il ne s'était adressé à elle autrement que pour donner des instructions précises ou demander des comptes. Elle chercha autour d'elle, mais la salle était vide. S.E.'s joue s'empourprèrent à l'idée qu'il ait pu la voir dans cet état,
endormie, vulnérable. Elle porta la tasse à ses lèvres, goûta une gorgée encore tiède et sentit un trouble étrange la parcourir. Toute la matinée, ce billet resta gravé dans son esprit. Lorsqu'Antoine croisa son regard dans le couloir, il n'y eut pas l'ombre d'un reproche dans ses yeux. Au contraire, elle crut percevoir une nuance différente, presque imperceptible, mais assez pour la déstabiliser. Est-ce geste, est-ce parole, tout semblait légèrement modifié. Il prit le temps de lui dire « merci » en recevant un dossier, détail infime mais qui, venant de lui, équivalait à une révolution. Camille continua sa journée, partagée entre la gêne d'avoir été découverte ainsi et l'étonnement d'un geste qu'elle n'aurait jamais attendu. Elle se demanda si elle n'avait pas imaginé toute la scène, si le billet n'était pas le fruit de son esprit fatigué. Mais la tasse vide et le papier soigneusement rangé dans son sac étaient bien réels. Elle sentait confusément que ces moments avaient ouvert une brèche dans la mécanique glaciale de son quotidien. Une brèche minuscule, mais suffisante pour laisser passer une lumière qu'elle n'osait encore définir. De son côté, Antoine tenta de reprendre le cours habituel de SES Obligations, mais son esprit refusait d'obéir. Cette vision de Camille endormie revenait sans cesse, insistant comme une musique qu'on ne peut chasser. Il se surprit à se demander depuis combien de temps elle travaillait ainsi dans l'ombre, sans jamais réclamer reconnaissance. Lui qui se voulait imperméable aux émotions au travail, découvrait soudain qu'il avait peut-être fermé les yeux trop longtemps sur CE qui se trouvait sous son nez. Ce matin différent ne ressemblait à aucun autre. Pour la première fois depuis longtemps, Antoine sentit qu'il allait devoir briser la monotonie de son propre comportement. Une décision silencieuse prit racine en lui. Il ne traiterait plus Camille comme une simple présence invisible. Elle venait de franchir malgré elle une frontière, et lui, qu'il le veuille ou non, venait de commencer à la voir. Lorsque Camille quitta la salle de réunion ce matin-là, le billet soigneusement glissé dans son sac, elle se sentait à la fois embarrassée et intriguée. Elle avait pris soin de remettre ses cheveux en ordre et de lisser sa jupe avant d'affronter ses collègues, espérant que personne ne devinerait qu'elle avait passé la nuit au bureau. Personne ne sembla le remarquer, et c'était bien dans la logique des choses. La présence discrète de Camille passait souvent inaperçue. Pourtant, tout en classant des dossiers et en répondant à des courriels, elle sentait encore sur ses lèvres le goût du café laissé par Antoine. Ce simple détail, presque insignifiant, résonnait en elle comme un mystère. Pourquoi avait-il pris le temps de laisser cette attention inattendue? Antoine, de son côté, s'était plongé dans ses tâches habituelles, mais quelque chose dans son attitude avait changé. Ceux qui le croisaient dans les couloirs remarquaient sans doute une concentration identique, un pas aussi déterminé qu'à l'ordinaire. Mais Camille, elle, perçut une nuance subtile dans sa voix, un ton légèrement adouci lorsqu'il s'adressa à elle. À la fin de la matinée, alors qu'elle venait lui remettre un contrat révisé, il la remercia, un mot simple qu'il n'utilisait presque jamais. Camille resta figée un instant, surprise de cette courtoisie inhabituelle, avant de reprendre son rôle avec son habituel professionnalisme. Au déjeuner, alors que SES collègues discutaient bruyamment autour d'elle, Camille ne réussissait pas à se concentrer sur son assiette. Les mots du billet résonnaient en boucle dans son esprit. « Prenez un moment. Le monde peut attendre un peu. » Ah, c'était une phrase banale en apparence, mais venant d'un homme réputé pour sa distance et sa froideur, elle prenait une force démesurée. Camille se demanda si Antoine avait voulu dire quelque chose de plus que CE qui apparaissait sur le papier. Elle se dit qu'elle exagérait peut-être, qu'il ne s'agissait que d'un geste passager, une politesse soudaine, née de la surprise. Pourtant, une chaleur nouvelle s'était installée en elle qu'elle ne parvenait pas à chasser. L'après-midi, alors qu'elle travaillait sur un tableau complexe de chiffres liés au budget d'un projet, elle sentit une présence derrière elle. Antoine s'était approché de son bureau sans qu'elle s'en rende compte. Il observait les colonnes de données qu'elle manipulait avec aisance. Lorsqu'elle leva les yeux, elle croisa son regard, plus attentif que d'ordinaire. « Vous avez déjà repéré les incohérences », dit-il d'une voix calme. Camille hocha la tête et expliqua brièvement les corrections nécessaires. À sa grande surprise, il l'écouta sans l'interrompre, acquiesçant même de temps à autre, comme s'il reconnaissait la justesse de ces remarques. Ce simple échange bouleversa Camille plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle avait l'impression qu'Antoine, pour la première fois, la voyait réellement. Non pas comme une exécutante silencieuse,
mais comme une professionnelle compétente, capable de jugement. Elle sentit ce joug chauffer et détourna vite le regard pour ne pas trahir son trouble. Pourtant, le soir venu, en rentrant chez elle, Souvenir l'accompagna avec une intensité inattendue. Le lendemain, l'ambiance au bureau parut différente. Antoine la salua d'un discret signe de tête en arrivant, un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il prit ensuite l'habitude, tout au long de la journée, de demander son avis sur de petits détails, la formulation d'un mail, l'ordre des diapositives dans une présentation. À chaque fois, Camille se sentait légèrement déstabilisée. Était-ce vraiment le même homme qui, quelques jours plus tôt, semblait à peine remarquer sa présence? Elle ne voulait pas se faire d'illusions, mais son cœur refusait de rester neutre. Dans le secret de son appartement, le soir, elle relut le billet une dizaine de fois. Les lettres tracées avec assurance semblaient presque vibrer entre SE et doigts. Elle rangea soigneusement le papier dans le tiroir de sa table de chevet comme un objet précieux qu'elle ne pouvait se résoudre à jeter. Elle se demanda ce que cette attention pouvait signifier. Peut-être rien, peut-être tout. Mais une chose était certaine. Cette phrase avait fissuré le mur invisible qui l'entourait depuis des années. Les jours suivants confirmèrent cette impression. Antoine n'était pas devenu un homme expansif du jour au lendemain, mais il avait cessé d'être indifférent. Lorsqu'il passait près de son bureau, il prenait le temps de demander où en étaient certains dossiers, non pas par exigence sèche, mais par véritable intérêt. Une fois, il lui confia même la tâche de reformuler une note qu'il devait envoyer à un client important. Camille sentit son cœur bondir à cette confiance nouvelle. Elle s'appliqua comme jamais, et lorsqu'il lut le texte, il eut un léger sourire de satisfaction. « C'est exactement CE qu'il fallait », dit-il simplement. Ces mots restèrent gravés en elle, comme une victoire silencieuse. Peu à peu, Camille se rendit compte que ces gestes hors du commun, un café, un billet laissé au petit matin, avaient ouvert une brèche qui transformait leur relation professionnelle. CE n'était pas encore une révolution, mais un changement discret, presque imperceptible pour le reste de l'équipe. Pour elle, cependant, c'était un bouleversement intérieur. Elle ne savait pas encore où cela l'amènerait, mais une certitude grandissait. Rien ne serait plus tout à fait comme avant. Ce soir-là, en quittant l'immeuble, elle jeta un dernier regard vers le bureau d'Antoine. La lumière y était encore allumée, signe qu'il travaillait tard comme à son habitude. Elle sentit une impulsion étrange, une curiosité nouvelle. Elle se demanda qu'il pensait, seul dans son bureau après une journée entière de silence apparent. Peut-être que, comme elle, il gardait en mémoire billet anodin, devenu symbole d'une attention inattendue. Camille n'osa pas aller vérifier. Mais en marchant vers le métro, elle souriait malgré elle. Elle avait la sensation confuse qu'un chapitre invisible venait de s'ouvrir, un chapitre qu'elle n'aurait jamais osé imaginer quelques jours plus tôt. La semaine suivante débuta dans une atmosphère tendue au bureau. L'équipe préparait la présentation d'un projet ambitieux destiné à séduire un investisseur étranger, et les délais serrés accéléraient le rythme déjà éprouvant. Camille, qui avait pris l'habitude de vérifier les documents jusque dans leurs moindres détails, passa la soirée du mardi à relire des plans techniques fournis par l'équipe d'architectes. À force de concentration, elle finit par remarquer une anomalie dans les calculs de surface d'un étage entier. Ce n'était pas une erreur évidente au premier regard, mais les chiffres ne correspondaient pas aux proportions indiquées. Elle hésita longuement à en parler. D'ordinaire, CES remarque n'était pas de son ressort. Elle se contentait de transmettre les informations. Pourtant, elle savait que si elle laissait passer ces détails, la crédibilité du cabinet pourrait en souffrir. Le lendemain matin, elle prit son courage à deux mains et se présenta dans le bureau d'Antoine. Il était concentré sur des croquis, une tasse de café à moitié vide posée près de lui. Camille inspira profondément avant de poser le dossier sur son bureau. « Il y a une incohérence dans la répartition des mètres carrés de cet étage », dit-elle d'une voix mesurée. Antoine releva la tête, surpris, et saisit le document. Il parcourut les chiffres, fronça les sourcils, puis resta silencieux un long moment. Enfin, il leva les yeux vers elle et demanda « Comment avez-vous remarqué cela ?» Même l'équipe technique n'a rien signalé. Camille sentit son cœur battre plus fort. Elle craignait qu'il ne prenne sa remarque pour une intrusion. Mais elle se redressa légèrement et répondit « J'ai relu les plans plusieurs fois pour vérifier la cohérence avec le budget. J'ai simplement recoupé les données. » Antoine la fixa avec une intensité nouvelle, mélange d'étonnement et d'évaluation. Puis il se leva et dit calmement
« Venez avec moi ». Elle le suivit jusqu'à la salle où l'équipe préparait la présentation. Autour de la table, plusieurs collaborateurs discutaient vivement. Quand Antoine annonça que Camille participerait à la réunion de validation, un silence lourd s'abattit. Certains échangèrent des regards désapprobateurs, d'autres esquissèrent des sourires ironiques. La présence de Camille à CE, niveau de décision, était inhabituelle, presque inconcevable pour eux. Elle sentit le poids de leurs regards comme une brûlure, mais resta droite, déterminée à assumer sa place. Au cours de la réunion, elle présenta calmement l'erreur qu'elle avait repérée, expliquant les conséquences possibles si elle n'était pas corrigée. Les architectes, d'abord contrariés, durent admettre la justesse de son observation. Antoine, sans jamais hausser le ton, confirma « Nous corrigeons immédiatement. Merci Camille ». Ce remerciement public, simple mais clair, résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Camille sentit son visage s'empourprer, consciente d'avoir franchi une limite. Elle n'était plus seulement la secrétaire silencieuse qui prenait des notes en retrait. Elle devenait une voix à laquelle Antoine prêtait attention. Mais cette reconnaissance ne fut pas accueillie avec bienveillance par tous. À peine la réunion terminée, Camille remarqua des murmures et des regards échangés dans son dos. Certains collègues, piqués dans leur orgueil, la considérèrent déjà comme une intruse qui menaçait l'équilibre établi. Au déjeuner, elle sentit l'hostilité plus clairement que jamais. Personne ne lui adressa la parole, et lorsqu'elle s'assit à une table, 2 collaboratrices se levèrent presque aussitôt pour aller ailleurs. Cette mise à l'écart volontaire lui serra la gorge. Elle tenta de garder contenance, piquant distraitement sa salade, sans parvenir à avaler quoi que ce soit. Dans l'après-midi, alors qu'elle revenait de la photocopieuse, elle surprit une conversation chuchotée entre 2 collègues. Elle croit quoi, la secrétaire? Qu'elle est architecte maintenant? L'autre répondit avec un rire méprisant. « Attends, tu vas voir, ça ne durera pas. Antoine s'amuse un peu, puis il passera à autre chose. » Ces mots frappèrent Camille comme une gifle. Elle détourna rapidement les yeux pour qu'on ne remarque pas qu'elle avait entendu. Son cœur se serra douloureusement, mais elle continua son chemin d'un pas ferme. Le soir, alors qu'elle rangeait son bureau, Antoine passa près d'elle. Il s'arrêta un instant et dit d'une voix posée « Vous avez bien fait ce matin. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. » Ces paroles, discrètes mais pleines de poids, firent naître en elle une émotion contradictoire. Elle se sentait fière d'avoir gagné sa confiance, mais en même temps vulnérable face à l'animosité croissante de ses collègues. Ce fut ce soir-là, en marchant dans les rues animées de Paris, que Camille comprit quelque chose de troublant. Derrière son admiration professionnelle pour Antoine, derrière la reconnaissance qu'elle cherchait depuis si longtemps, une autre émotion commençait à se dessiner. Elle n'osait pas encore la nommer, mais elle savait que CE qu'elle ressentait dépassait désormais le simple cadre du travail. Cette réalisation la troubla profondément. Elle avait toujours cru que son rôle se limitait à rester dans l'ombre. Désormais, l'ombre reculait, et avec elle, les certitudes qu'elle avait bâties pour se protéger. La Seine reflétait les lumières de la ville, alors qu'elle traversait un pont pour rentrer chez elle. Camille s'arrêta un instant, regarda l'eau sombre et laissa échapper un souffle long. Elle se sentait à la croisée d'un chemin qu'elle n'avait pas choisi, mais qui s'ouvrait devant elle avec une force irrésistible. Elle savait que rien ne serait simple. Les regards hostiles de ses collègues, les attentes silencieuses d'Antoine et ses propres émotions en plein tumulte formaient une équation qu'elle ne savait pas encore résoudre. Mais une certitude s'imposait. Quelque chose avait commencé, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Le vendredi soir, après une semaine tendue, marquée par la correction du projet et par les regards lourds de ses collègues, Camille s'attendait à quitter le bureau comme d'habitude, discrètement, sans attirer l'attention. Mais alors qu'elle rangeait ses affaires, Antoine apparut près de son bureau. Sa présence si proche, à une heure tardive où les couloirs étaient presque vides, la surprit. Il tenait sa veste sur le bras, ses traits légèrement fatigués, mais son regard, lui, n'avait rien de distant. « Vous avez quelques minutes ?» demanda-t-il simplement. Camille hocha la tête, incapable de refuser, même si son cœur s'emballait. Il proposa de sortir boire un café, une invitation qui détonnait complètement dans la rigidité de leur relation habituelle. Ils descendirent ensemble les escaliers de l'immeuble désert, sortant dans la fraîcheur du soir parisien. La ville vibrait encore d'activité, mais l'air portait déjà cette lenteur propre aux fins de journée.
Antoine marcha à ses côtés jusqu'à un petit café de la rue Oberkampf, un lieu modeste où il semblait avoir ses habitudes. Le patron les salua d'un signe de tête avant de leur indiquer une table au fond. Antoine commanda 2 expressos sans même demander l'avis de Camille. C'est eux qui auraient pu paraître autoritaires, mais elle comprit qu'il connaissait la simplicité de ces genres d'instants. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, écoutant les bruits de la rue filtrer à travers la vitre. Camille se demandait pourquoi il l'avait conviée ici, elle, et non un associé ou un architecte. Elle se sentait à la fois honorée et nerveuse. Puis Antoine prit la parole d'une voix plus basse que d'ordinaire. « Vous devez vous demander pourquoi je vous ai invité. » Elle ne répondit pas, préférant le laisser poursuivre. Il jouait distraitement avec la cuillère de son café, un geste rare chez cet homme d'ordinaire si contrôlé. « La vérité, c'est que je n'ai pas toujours été aussi fermé. » Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. Camille l'écoutait avec une attention retenue, consciente qu'il s'apprêtait à franchir une frontière. « Il y a des années, j'étais fiancé. Nous avions commencé à bâtir ensemble CE Cabinet. Elle était brillante, ambitieuse, et j'ai cru que nous allions avancer main dans la main. Mais il s'interrompit un instant, ses yeux fixés sur la surface noire de son café. Mais les ambitions se sont heurtées, et la confiance s'est brisée. J'ai découvert qu'elle travaillait déjà avec nos concurrents. Cela a presque ruiné le projet, et, pour un temps, moi aussi. » Camille sentit une tension monter dans sa poitrine. Elle comprenait soudain mieux cette distance glaciale qu'il avait toujours imposée entre lui et les autres. CE n'était pas seulement du professionnalisme, mais une armure forgée dans la douleur. Antoine reprit, la voix légèrement rauque. « Depuis, j'ai choisi de garder mes distances, pas seulement sur le plan personnel, mais aussi au travail. Je me suis convaincu que cela me protégerait, mais parfois je me demande si je n'ai pas perdu autre chose en chemin. » Camille resta silencieuse. Elle n'osait pas lui dire que son instinct avait raison, qu'il s'était sans doute protégé, mais qu'il avait aussi éteint une partie de lui-même. Elle se contenta de soutenir son regard, qui semblait chercher une réponse sans la demander. Elle pensa à ses propres sacrifices, à ses années passées dans l'ombre, à se rendre invisible pour éviter les conflits. 2 blessures différentes, mais qui se ressemblaient dans leur solitude. Leur échange fut interrompu par l'arrivée du serveur qui déposa les cafés. Antoine reprit une contenance, remerciant d'un signe bref. Mais l'atmosphère avait changé. Camille avait l'impression d'avoir aperçu une brèche rare dans son armure. Elle sentit son cœur battre plus fort, troublée par cette proximité inattendue. Leurs conversations suivantes restèrent simples, évoquant le projet en cours, la pression du concours, mais un fil invisible reliait désormais leurs mots. Lorsqu'ils quittèrent le café, la nuit était tombée sur Paris, et les lampadaires projetaient des halos dorés sur les pavés humides. Antoine marcha à ses côtés jusqu'au métro. Avant de la laisser partir, il dit doucement « Merci d'avoir écouté ». Ces mots, si ordinaires en apparence, portaient un poids immense venant de lui. Camille entra dans la station le cœur serré, consciente que cette soirée resterait gravée comme un tournant. Mais à peine croyait-elle avoir compris cette nouvelle proximité qu'un contretemps inattendu allait bousculer son fragile équilibre. Le lundi suivant, en arrivant au bureau, Camille trouva l'équipe rassemblée autour de la table de réunion. À la tête de la délégation venue présenter un partenariat stratégique, une femme élégante, brune aux gestes assurés, discutait avec Antoine comme si elle n'avait jamais quitté sa place dans son univers. Les regards se tournèrent vers Camille, qui se figea en entendant le prénom prononcé par plusieurs voix à la fois. Clémence. La gorge de Camille se serra. Elle comprit aussitôt. La femme qui venait de faire son apparition n'était autre que celle dont Antoine lui avait parlé quelques jours plus tôt, son ancienne fiancée. Et elle était là, installée avec une aisance déconcertante, comme si les années n'avaient rien effacé. L'atmosphère dans la salle de réunion changea brutalement dès l'instant où Clémence fit son entrée. Elle était d'une élégance naturelle, vêtue d'un tailleur crème parfaitement ajusté, cheveux sombres relevés en un chignon étudié qui laissait apparaître un port de tête assuré. Elle serra les mains des associés avec une aisance qui témoignait d'une expérience solide dans les cercles professionnels où tout se jouait dans les détails. Mais plus encore que son apparence, c'était sa proximité immédiate avec Antoine qui frappait Camille. Ils échangeaient quelques mots à voix basse, ponctués de sourires retenus, comme 2 personnes partageant un passé que nul ne pouvait effacer.
Camille s'assit discrètement au bout de la table, tentant de se fondre dans l'ombre. Pourtant, elle ne put s'empêcher de comparer la prestance de Clémence à la sienne. Là où elle se voyait comme une exécutante effacée, l'autre semblait rayonner d'assurance. Les collègues, fascinés, suivaient des yeux chacun de ce geste, et certains murmuraient déjà que CE partenariat avec une nouvelle entreprise de construction marquerait un tournant décisif pour le cabinet. Camille se sentit reléguée à une place invisible, comme si la reconnaissance obtenue récemment auprès d'Antoine s'effaçait sous l'éclat de cette arrivée inattendue. Clémence, visiblement consciente de l'effet qu'elle produisait, n'hésita pas à rappeler son lien ancien avec Antoine. Au détour d'une présentation, elle glissa d'un ton apparemment léger. « Je me souviens encore des premières esquisses que tu faisais, Antoine. Tu étais déjà obsédé par les lignes parfaites. » Le tutoiement glissa dans la pièce comme une évidence, mais pour Camille, il résonna comme un coup porté. Elle comprit immédiatement que cette femme n'était pas seulement une partenaire d'affaires, mais une partie de l'histoire personnelle d'Antoine. Tout au long de la réunion, Camille resta concentrée sur SS Note, prenant soin de ne pas trahir son trouble. Elle observait néanmoins la dynamique qui se jouait sous ses yeux. Antoine restait professionnel, précis dans ses interventions, mais il ne rejetait pas les allusions de Clémence. Il les accueillait avec une neutralité étudiée. C'est eux qui ne faisaient qu'accroître la confusion de Camille. Elle se demandait s'il était simplement poli ou si une part de lui n'était pas encore prisonnière de CE passé. À la pause, alors que chacun se levait pour prendre un café, Clémence s'approcha de Camille. Elle la regarda avec un sourire à la fois cordial et acéré. « Vous êtes Camille, n'est-ce pas? La secrétaire d'Antoine » demanda-t-elle avec une douceur feinte. Camille répondit d'un hochement de tête, tentant de rester impassible. « C'est impressionnant tout CE qu'on dit de votre efficacité. Antoine a toujours eu besoin de quelqu'un d'aussi organisé. » Le ton était aimable, mais chaque mot semblait choisi pour réduire sa place à une fonction, un rôle subalterne. Camille sentit une chaleur désagréable lui monter aux joues, mais elle se força à répondre poliment « Je fais simplement mon travail du mieux que je peux. » Clémence sourit davantage, comme si elle venait de confirmer une idée qu'elle avait déjà. Lorsque la réunion reprit, Camille ne put s'empêcher de se sentir déplacée. Chaque intervention de Clémence paraissait briller d'assurance et attirer l'attention. Elle maîtrisait parfaitement les enjeux, citait des références précises et ponctuait parfois ses phrases d'un regard vers Antoine qui trahissait une complicité ancienne. Pour la première fois depuis des semaines, Camille eut l'impression que la distance entre elle et son supérieur se creusait de nouveau. Après la séance, alors que les collègues félicitaient Clémence pour la qualité de sa présentation, Camille rassemblait silencieusement ses papiers. Antoine, pris dans les discussions, ne sembla pas remarquer son départ discret. Ce détail, anodin pour les autres, pesa lourdement sur Camille. Elle marcha d'un pas rapide dans les couloirs, le cœur serré, se répétant qu'elle n'avait jamais eu de place dans CE Cercle. Les jours suivants confirmèrent en son malaise. Clémence multipliait les visites au bureau, toujours souriante, saluant chacun avec chaleur. Elle passait régulièrement du temps avec Antoine, parfois derrière une porte close, parfois à déjeuner dans un restaurant du quartier. Les rumeurs circulaient vite. Certains affirmaient qu'ils se réconciliaient, d'autres qu'ils allaient reformer une alliance redoutable, professionnelle, et peut-être plus encore. Camille, elle, se murait dans un silence douloureux, travaillant plus que jamais pour éviter d'être accusée de faiblesse. Un soir, alors qu'elle rangeait des documents dans la salle de réunion, elle surprit à nouveau Clémence et Antoine en pleine conversation animée. Le ton n'était pas tendre cette fois. Clémence disait d'une voix ferme « Tu ne peux pas continuer à te cacher derrière ton travail, Antoine. Tu n'es pas fait pour rester seul. » Camille, pétrifiée, se recula discrètement avant d'être vue. Elle ne voulait pas savoir davantage, mais CES mot résonnait déjà en elle comme une menace. En rentrant chez elle ce soir-là, elle sentit une fatigue différente de celle qui venait du travail. C'était une lassitude intérieure, née du doute. Avait-elle seulement imaginé le rapprochement récent entre Antoine et elle? Avait-elle projeté ses espoirs sur un geste isolé, un café et un billet qui peut-être ne signifiaient rien? Elle tenta de se raisonner, de se convaincre que tout cela n'était que le fruit de son imagination, mais la douleur qui nouait sa poitrine lui prouvait le contraire. Elle s'était laissée atteindre et désormais, elle doutait de tout. Dans le silence de son appartement, elle se rendit compte qu'elle avait peur. Peur de n'être qu'une illusion passagère dans la vie d'un homme,
dont le passé revenait frapper à sa porte avec éclat. Et face à l'assurance éclatante de Clémence, Camille se sentait minuscule, invisible à nouveau. Pourtant, au fond d'elle, une question persistait. Antoine voyait-il encore vraiment Clémence ou bien l'avait-il déjà laissée derrière lui? La tension des jours précédents continuait de flotter dans l'air du bureau. Depuis l'arrivée de Clémence, chaque mouvement semblait scruté, chaque échange évalué à travers le prisme de leur histoire commune. Camille, malgré ses efforts pour garder contenance, sentait son énergie se consumer dans ces climats. Elle travaillait avec une rigueur encore plus marquée, corrigeant, organisant, anticipant, mais son cœur n'y était plus tout à fait. Elle avait l'impression de redevenir cette silhouette effacée qu'on ne remarque que lorsque quelque chose manque. Antoine, lui, restait fidèle à son attitude professionnelle. Mais ces absences fréquentes aux côtés de Clémence alimentèrent des bruits de couloir qui ne faisaient qu'accentuer le malaise de Camille. Ce fut au lendemain d'une présentation particulièrement réussie que les choses prirent une tournure inattendue. Le projet, préparé avec minutie par Camille et défendu par Antoine devant le comité, avait été salué pour sa clarté et son efficacité. À la fin de la réunion, alors que les collaborateurs se dispersaient, Antoine s'approcha d'elle. Son ton était calme, mais son regard trahissait une décision déjà prise. « J'aimerais que vous m'accompagniez à la conférence de Lyon la semaine prochaine. » Camille resta interdite, convaincue d'avoir mal entendu. « Moi » demanda-t-elle presque incrédule. Antoine hocha la tête avec assurance. « Oui, vous. Je fais plus confiance à votre organisation qu'à celle de quiconque ici. Et puis, je pense qu'il est temps que vous soyez visible auprès de nos partenaires. » Ces mots résonnèrent en elle comme une onde de choc. Elle, invitée à quitter son rôle d'ombre pour devenir partie prenante d'un événement de cette envergure, elle sentit un mélange d'excitation et de crainte monter en elle. Derrière les vitres de la salle, elle remarqua les regards curieux de certains collègues, déjà alimentés par cette nouveauté. Mais Antoine ne sembla pas s'en soucier. Son attention restait fixée sur elle, attendant une réponse. Camille acquiesça finalement, la voix un peu tremblante. « Très bien, j'irai. » Le jour du départ, le train filait à grande vitesse vers le sud et Paris s'éloignait derrière eux. Camille observait le paysage défiler, tentant de calmer son agitation intérieure. Antoine, assis en face d'elle, travaillait sur son ordinateur portable, concentré mais visiblement plus détendu que d'ordinaire. À un moment, il leva les yeux vers elle et dit simplement « Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes plus que prête. » Cette phrase, courte mais pleine de confiance, suffit à faire battre le cœur de Camille plus vite. La conférence se déroula dans un centre moderne de Lyon, avec des centaines de participants venus de toute l'Europe. Antoine prit la parole lors d'une table ronde et Camille assista à la scène avec une fierté discrète. Elle voyait son patron sous un autre jour, charismatique, précis, captivant. Entre deux interventions, il lui confia des notes, lui demanda son avis sur certains points et chaque fois, elle sentait leur complicité s'affermir. À plusieurs reprises, ils échangèrent des regards complices, presque imperceptibles pour les autres, mais lourds de sens pour eux. Le soir, après une journée intense, ils se retrouvèrent dans un restaurant simple du quartier historique. Antoine, habituellement peu bavard, se surprit à raconter une anecdote amusante de ce début et Camille éclata de rire. Un rire sincère qui attira l'attention de quelques clients autour d'eux. C'était la première fois qu'elle se laissait aller ainsi en sa présence, sans le filtre du travail. La soirée glissa dans une atmosphère légère, faite de sourires et de confidences inattendues. En regagnant leur chambre d'hôtel, un silence s'installa, mais CE n'était pas un silence pesant. C'était celui de deux personnes conscientes d'avoir franchi une étape invisible. Camille s'endormit ce soir-là avec une impression nouvelle. Elle n'était plus simplement une secrétaire indispensable, mais quelqu'un qui comptait autrement dans la vie d'Antoine. Le retour à Paris fut moins paisible. À peine descendu du train, Antoine consulta son téléphone et son expression changea. Camille, à ce côté, remarqua la crispation soudaine de ses traits. Il lut un message puis rangea brusquement l'appareil dans sa poche. Son regard se durcit, comme s'il avait reçu une nouvelle inattendue et préoccupante. Elle n'osa pas poser de questions, mais son instinct lui souffla que quelque chose venait de basculer. En quittant la gare, le bruit de la ville reprit ses droits, mais dans l'esprit de Camille, une inquiétude sourde s'installait déjà. Elle ignorait encore quelle révélation les attendait, mais elle savait que la parenthèse lumineuse de Lyon venait de se refermer brutalement.
À leur retour de Lyon, l'ambiance au bureau n'était plus la même. Camille, encore portée par les souvenirs d'une complicité naissante, crut d'abord que son trouble venait uniquement du contraste brutal entre l'atmosphère légère du voyage et la froideur habituelle des open space parisiens. Mais très vite, elle comprit que quelque chose de plus profond se jouait. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence et l'information circula comme une rumeur mal contrôlée. Des coupes budgétaires allaient être décidées et plusieurs postes supprimés. Ce fut lors d'une assemblée tendue que la nouvelle fut confirmée. Un des membres du conseil annonça froidement que, pour garantir la stabilité financière du cabinet, un plan de réduction des effectifs devait être mis en place. Des noms avaient déjà été avancés, choisis sur la base d'un rapport interne censé évaluer la pertinence des contributions de chacun. Camille, assise dans un coin de la salle, sentit son estomac se nouer. Elle avait préparé ce genre de documents pour d'autres entreprises dans le passé. Elle connaissait les formules toutes faites qui masquaient des décisions souvent arbitraires. Quelques jours plus tard, elle reçut un mail officiel l'informant que son poste faisait partie des suppressions envisagées. Le message, rédigé avec une neutralité glaçante, ne laissait aucune place au doute. Ses mains tremblaient en parcourant les lignes. Elle, celle qui avait veillé tard, corrigé des erreurs, organisé des échéances impossibles, allait être rayée de la liste comme une variable secondaire. Antoine apprit la nouvelle presque en même temps. Lorsqu'il entra dans son bureau ce soir-là, il referma la porte derrière lui avec une énergie contenue. Camille était assise, encore sous le choc. Il posa les mains sur son bureau, se pencha légèrement et dit d'une voix grave « Je n'ai pas validé ce choix. C'est le conseil qui a exigé des coupes rapides. Je vais me battre pour que votre nom disparaisse de cette liste. » Ses yeux, habituellement si impénétrables, laissèrent transparaître une colère froide. Mais Camille, au lieu de se sentir rassurée, ressentit une blessure plus profonde encore. « Si j'étais vraiment indispensable, mon nom n'aurait jamais figuré là, » murmura-t-elle, incapable de masquer l'amertume qui l'envahissait. Antoine tenta de protester, expliquant que les décisions avaient été prises sur la base de rapports biaisés, que la logique comptable écrasait parfois la valeur réelle des personnes. Mais ce mot se heurtait à la désillusion de Camille. Depuis des semaines, elle s'était laissée emporter par l'idée qu'elle avait enfin gagné une place plus visible, qu'elle comptait davantage qu'une silhouette effacée. En lisant ce mail, tout s'était effondré. Dans les jours qui suivirent, les rumeurs continuèrent d'enfler. Certains collègues, manifestement jaloux de la confiance qu'Antoine avait accordée à Camille, chuchotaient que sa mise à l'écart était logique. Elle n'était qu'une secrétaire après tout, lança l'un d'eux dans le couloir, assez fort pour qu'elle entende. Elle passa près d'eux, le dos droit, mais à l'intérieur, chaque mot la lacérait. Antoine, malgré ses interventions répétées, se heurta à un mur. Le conseil l'exhortait à rester impartial. « Vous ne pouvez pas donner l'impression de protéger vos proches », lui rappela sèchement un administrateur. L'accusation implicite était claire. Sa défense acharnée de Camille éveillait des soupçons. Antoine sortit de cette réunion plus fermé que jamais, mais déterminé à ne pas céder. Camille, elle, se replia sur elle-même. Elle continua à accomplir ses tâches avec une précision irréprochable, mais son regard s'assombrissait de jour en jour. Elle évitait les conversations inutiles, se contentant de transmettre les dossiers avec une froideur polie. Lorsqu'Antoine tentait de la retenir quelques minutes après le travail, elle trouvait un prétexte pour partir plus vite. Elle n'osait plus lui faire confiance, convaincue que tous ces qu'elle avait ressentis à Lyon n'était qu'une illusion fragile balayée par la réalité. Un soir, alors qu'elle rangeait ses affaires, elle croisa Clémence dans le couloir. Celle-ci arborait son éternel sourire calme, mais son regard brillait d'une ironie à peine dissimulée. Vous savez, ces réorganisations sont toujours douloureuses, mais nécessaires. J'ai vu ça dans plusieurs entreprises. Il faut parfois accepter que certains n'aient pas leur place dans la nouvelle structure, dit-elle d'un ton faussement compatissant. Camille n'eut pas la force de répondre. Elle se contenta de serrer son sac contre elle et de quitter l'immeuble. Sur le chemin du retour, elle marcha longtemps, traversant les rues animées de Paris sans vraiment les voir. Elle se rappelait les rires partagés avec Antoine à Lyon, la confiance qu'il avait placée en elle, et comparait cette mémoire lumineuse avec la brutalité du présent. La chute était vertigineuse. Elle se demanda si elle n'avait pas projeté trop d'attentes sur un homme qui, malgré sa sincérité apparente,
restait prisonnier de ses propres contraintes. Dans son appartement silencieux, elle se laissa tomber sur le canapé, vidée. Elle comprit qu'elle devait se protéger, se détacher, ne plus attendre que quelqu'un vienne la sauver. Car à ce stade, elle était convaincue d'une chose. Dans cette entreprise, elle n'avait jamais été qu'un outil utile, interchangeable, et désormais déjà remplacé. Mais tandis qu'elle tentait de fermer cette porte intérieure, ailleurs, quelqu'un préparait déjà à révéler une vérité qui allait changer la donne. Antoine avait passé les nuits suivantes à fouiller les documents internes de l'entreprise, incapable d'accepter la décision du conseil. Il relisait chaque rapport, chaque évaluation, chaque commentaire transmis aux administrateurs. Rapidement, une incohérence attira son attention. Les chiffres concernant la productivité de Camille ne correspondaient pas à la réalité. Des tâches qu'elle avait menées à bien étaient notées comme incomplètes. Certaines responsabilités avaient été attribuées à d'autres, et des erreurs soi-disant commises par elle avaient en fait été corrigées par son travail. Tout portait la marque d'une falsification délibérée. Déterminé à comprendre, Antoine poursuivit son enquête. Il se rendit compte qu'un collaborateur en particulier, Jalil, jeune architecte frustré de ne pas avoir obtenu une promotion récente, avait eu accès à CES Rapport. En recoupant les horaires de modification et les fichiers modifiés depuis son poste, la responsabilité ne faisait plus aucun doute. Antoine sentit une colère sourde monter en lui. Il avait toléré trop longtemps les jeux de pouvoir interne, se concentrant sur son travail en négligeant l'aspect politique de l'entreprise. Mais cette fois, il ne pouvait pas fermer les yeux. Le lendemain matin, il convoqua l'équipe entière dans la grande salle de réunion. Camille, surprise, s'assit au fond, pensant qu'il s'agissait d'une réunion stratégique comme tant d'autres. Mais dès les premiers mots d'Antoine, elle comprit que ce moment serait différent. Il se leva, ses mains appuyées sur la table, et déclara d'une voix ferme « Des irrégularités ont été découvertes dans les rapports présentés au Conseil. Ces manipulations ont eu un impact direct sur la décision de supprimer certains postes, dont celui de Camille. Je ne tolérerai pas de telles pratiques. » Le silence tomba aussitôt. Les regards se croisèrent. Certains baissés, d'autres incrédules. Antoine poursuivit « J'ai vérifié les données, recoupé les fichiers et identifié les responsables. » Son regard se fixa alors sur Jalil, qui pâlit instantanément. « Vous avez modifié CES Rapport, effacé le travail de Camille et tenté de la discréditer. Votre comportement est inacceptable et ne restera pas sans conséquence. » Un murmure parcourut la salle. Jalil tenta de protester, balbutiant que CE n'était pas lui, que d'autres avaient pu utiliser son ordinateur. Mais les preuves qu'Antoine avait rassemblées étaient irréfutables. Les fichiers portaient ceux identifiants, 16 heures de connexion. Coincé, il finit par baisser les yeux, incapable de se défendre. Camille, assise au fond, sentit son cœur battre à tout rompre. Elle n'avait jamais imaginé qu'Antoine irait aussi loin pour la défendre publiquement. Le voir ainsi, exposer la vérité avec une autorité implacable, la bouleversa. Elle comprit à cet instant que, contrairement à CE qu'elle avait cru, elle n'avait jamais été invisible à ses yeux. Il avait remarqué son travail, il avait vu ses efforts, et il se battait maintenant pour rétablir son honneur. À la fin de la réunion, Antoine annonça que Camille resterait en poste et qu'une révision complète des rapports serait présentée au Conseil. Le mérite doit être reconnu à sa juste valeur, et la loyauté n'est pas négociable, conclut-il d'un ton sans appel. Lorsque la salle se vida, Camille resta un moment immobile, encore sous le choc. Antoine s'approcha d'elle et dit simplement « Vous ne méritez pas ce qu'on vous a fait. J'ai été aveugle trop longtemps, mais je n'ai jamais douté de votre valeur. » Elle sentit ses yeux s'embuer, mais elle se reprit rapidement, ne voulant pas montrer sa vulnérabilité. « Merci », murmura-t-elle d'une voix presque étouffée. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle repensa à chaque étape des dernières semaines, le billet du café, la confiance accordée à Lyon, l'ombre de Clémence, puis la menace de licenciement. Tout semblait se précipiter, comme si chaque instant avait été une épreuve pour tester sa force et sa place auprès d'Antoine. Mais désormais, une vérité s'imposait. Il ne la voyait pas comme une simple secrétaire. Elle représentait bien plus à ses yeux, même s'il ne l'avait jamais formulée clairement. De son côté, Antoine passa une nuit blanche à réfléchir. Il savait qu'il avait gagné une bataille interne, mais il avait aussi franchi une ligne. En défendant Camille avec autant d'ardeur,
Il avait pris un risque politique immense. Le Conseil, déjà méfiant à son égard, verrait probablement cette protection comme une preuve d'attachement personnel. Mais il n'en avait cure. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il devait suivre sa conviction, peu importe le prix. Le lendemain, il prit une décision radicale. Sans consulter Camille, il convoqua le conseil d'administration et annonça une orientation qui bouleverserait non seulement sa carrière, mais aussi la sienne. La réunion du conseil se déroula dans une salle austère, aux murs recouverts de boiseries sombres et aux longues tables alignées, comme pour rappeler que la décision finale appartenait toujours à CE, cercle restreint. Antoine entra, vêtu de son habituel costume gris, mais avec une détermination dans le regard qui surprit même les administrateurs les plus aguerris. Depuis plusieurs semaines, il sentait monter en lui une certitude. Il ne pouvait plus continuer à diriger une structure qui trahissait ses valeurs, qui se laissait gouverner par les manœuvres politiques et les luttes de pouvoir. Alors que l'ordre du jour débutait, il demanda la parole. Sa voix, ferme et claire, coupa court au murmure. « Je souhaite annoncer ma décision avant que nous poursuivions, » dit-il. Tous les regards se tournèrent vers lui. Antoine inspira profondément avant de poursuivre. « Je quitte mes fonctions de directeur associé. Je vais fonder mon propre cabinet, indépendant, construit sur des bases différentes, où la compétence primera sur les jeux d'influence. » Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Certains administrateurs échangèrent des regards stupéfaits, d'autres haussèrent les sourcils, incrédules. Mais Antoine ne leur laissa pas le temps de réagir. « Et je ne pars pas seul. Je souhaite proposer à Camille Moreau de me rejoindre comme cofondatrice administrative. Son expertise, sa loyauté et sa vision font d'elle un pilier indispensable pour CE Projet. » À l'évocation du nom de Camille, des murmures parcoururent la salle. Plusieurs visages se crispèrent. Certains entrechoquèrent leurs stylos contre leurs dossiers avec irritation. L'un des plus anciens administrateurs se pencha vers lui et lança d'un ton acide. « Vous êtes en train de mettre votre carrière en péril pour une secrétaire ?» Antoine soutint son regard, sans ciller. « Je parle d'une collaboratrice exceptionnelle qui a prouvé sa valeur bien au-delà de son titre officiel. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est que vous n'avez pas regardé de près. » Ce fut un moment de rupture définitive. Antoine quitta la salle en laissant derrière lui une tension palpable. Camille, qui n'avait pas été prévenue de cette annonce, apprit la nouvelle par la rumeur qui circula comme une traînée de poudre dans l'immeuble. Lorsqu'elle le rejoignit dans son bureau en fin de journée, elle était encore sous le choc. « Vous avez fait ça sans m'en parler ?» demanda-t-elle d'une voix contenue, mais vibrante d'émotion. Antoine hocha la tête, assumant pleinement son choix. « Oui, parce que je sais CE dont vous êtes capable. Et parce que je crois que vous méritez plus que ce rôle dans l'ombre qu'on vous a imposé. » Camille resta debout, les bras serrés autour d'elle comme pour se protéger. Esseuse pensée tourbillonnait. Une part d'elle était bouleversée par cette confiance absolue qu'il venait de lui témoigner. Mais une autre, plus prudente, voyait le danger. Tout quitter pour le suivre signifiait plonger dans l'inconnu, sans garantie de stabilité, sans certitude que cette aventure fonctionnerait. Et surtout, une voix intérieure lui soufflait qu'elle ne devait pas définir son avenir uniquement à travers celui d'Antoine, même si son cœur battait plus fort à ce côté. Elle inspira longuement avant de dire « C'est un projet immense, Antoine. Mais je ne peux pas prendre une telle décision dans la précipitation. Toute ma vie, j'ai avancé selon les choix des autres. Si je vous suivais maintenant, sans réfléchir, CE serait refaire la même erreur. » Ses yeux s'embuaient, mais sa voix restait ferme. Antoine, déstabilisé, fit un pas vers elle. « Camille, je ne vous demande pas de me suivre par loyauté. Je vous propose de construire quelque chose avec moi, en partenaire égal. » Ce mot résonnait d'une sincérité indiscutable, mais Camille secoua doucement la tête. « Justement, pour être votre égal, je dois d'abord savoir qui je suis par moi-même. » Le silence s'étira entre eux, lourd de CE qu'il n'arrivait pas à dire. Camille sentit son cœur se serrer, mais aussi une force nouvelle grandir en elle. Elle avait passé des années à se rendre invisible, à exécuter les ordres, à dépendre des choix d'autrui. Pour la première fois, elle comprenait qu'elle devait tracer sa propre voie, même si cela signifiait refuser une opportunité qui aurait fait rêver n'importe qui. Elle baissa les yeux un instant, puis les releva avec détermination. « Je suis désolé, Antoine. Je ne peux pas accepter. » Ces mots tombèrent comme une sentence irrévocable. Antoine resta immobile, les mâchoires serrées,
Mais il n'insista pas. Il savait qu'il n'avait pas le droit de la forcer et qu'au fond, sa décision prouvait sa force. Lorsque Camille quitta son bureau ce soir-là, Paris brillait sous les lumières nocturnes. Elle marcha longtemps, sans but précis, le cœur lourd mais la tête haute. Elle savait que ce refus marquait un tournant décisif. Elle venait de choisir de se mettre en danger pour elle-même et non pour un autre. Et ce choix, aussi douloureux fut-il, lui appartenait enfin. Les semaines qui suivirent furent marquées par un vide inattendu. Après avoir refusé la proposition d'Antoine, Camille continua à venir travailler, mais la distance entre eux était palpable. Ils échangeaient encore sur les dossiers en cours, avec la même rigueur professionnelle, mais la chaleur qui avait commencé à naître s'était éteinte derrière une retenue lourde. Antoine respectait son choix sans jamais chercher à revenir sur le sujet, mais cette absence de dialogue personnel renforçait le sentiment de rupture. Camille savait qu'elle avait pris la bonne décision pour elle, mais chaque fois qu'elle croisait son regard, une pointe de douleur la traversait. Au bout de quelques mois, la réorganisation interne du cabinet s'accéléra. Les tensions politiques, les coupes budgétaires et les rivalités laissèrent le climat plus toxique que jamais. Camille, qui n'avait jamais recherché le conflit, se sentit étrangère à cet environnement qui l'avait pourtant vu évoluer pendant des années. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi, enfermée dans un rôle qui ne lui correspondait plus et entourée d'une équipe qui l'accueillait avec méfiance. Un soir, après une longue journée, elle s'installa à son bureau pour rédiger une lettre de démission. Ses mains tremblaient légèrement en tapant les mots, mais son esprit était étrangement calme. Elle annonçait qu'elle quittait l'entreprise pour se consacrer à un projet personnel sans entrer dans les détails. Le lendemain matin, elle remit l'enveloppe à Antoine, qui la lut en silence. Son visage resta impassible, mais ses yeux trahissaient une tristesse muette. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il simplement. Camille hocha la tête. « Oui, il est temps pour moi de trouver ma propre voie. » Quelques semaines plus tard, Camille ouvrit un petit bureau dans le 11e arrondissement de Paris, non loin de la rue de la Roquette. Son projet, qu'elle avait mûri dans le secret, consistait à accompagner des professionnels créatifs dans la gestion de leurs affaires administratives et organisationnelles. Graphistes, photographes, designers indépendants, tous ces talents avaient besoin d'un soutien précis, et elle leur offrait son expérience. L'espace était modeste, décoré avec sobriété, mais chaque meuble choisi représentait une étape de sa liberté retrouvée. Les débuts furent difficiles. Elle passa des soirées entières à rédiger des propositions, à chercher des clients, à répondre à des mails qui restaient sans réponse. Pourtant, elle persistait animée par la conviction que ce projet lui appartenait enfin. Chaque contrat décroché représentait une victoire personnelle. Chaque sourire de client reconnaissant effaçait un peu le poids de ses doutes. Elle découvrit une énergie nouvelle, celle de créer sans dépendre de l'ombre d'un autre. Le soir de l'inauguration officielle de son bureau, elle invita quelques proches, ainsi que ses premiers clients. Les rires emplissèrent la pièce, les discussions animèrent l'atmosphère. Elle servait du vin blanc et du fromage sur une petite table improvisée, savourant ces moments qui symbolisaient son indépendance. C'est alors que la porte s'ouvrit et que son souffle se coupa. Antoine venait d'entrer. Il était vêtu simplement sans l'austérité habituelle de ce costume sombre. Dans ses mains, un dossier épais. Les conversations se turent un instant, certains invités le reconnaissant immédiatement. Antoine s'approcha de Camille, qui restait figée. Il posa le dossier sur la table et dit avec un calme désarmant « Je viens comme client. J'ai besoin de votre expertise pour m'accompagner dans le lancement de mon propre cabinet. Et je ne veux pas avancer sans vous. » Camille sentit une vague d'émotion la traverser. Elle avait imaginé 1000 scénarios dans lesquels il réapparaîtrait dans sa vie, mais jamais sous cette forme. Il ne venait pas en supérieur, ni en sauveur. Il venait en homme qui reconnaissait sa compétence et son autonomie. Il ajouta plus bas pour qu'elle seule entende « Cette fois, je ne veux pas que vous marchiez derrière moi. Je veux avancer à vos côtés. » Ses yeux cherchaient une réponse dans les siens, et Camille comprit que le temps avait fait son œuvre. Elle n'était plus la secrétaire invisible qu'on ignorait dans une salle de réunion. Elle était devenue une femme capable de tracer sa propre voie, et Antoine le voyait enfin. Mais malgré cette émotion, une question persistait en elle. Le temps les avait-il vraiment alignés ou bien cette rencontre était-elle une nouvelle épreuve destinée à tester leur choix? Tandis que les invités reprenaient leur conversation, Camille resta immobile un instant, partagée entre le soulagement de le voir et la peur de se tromper encore.
La présence d'Antoine ce soir-là, dans ce petit bureau qu'elle avait façonné de ses propres mains, fut pour Camille un choc aussi intense que silencieux. Elle aurait pu croire à une intrusion, à une tentative de reprendre un ascendant sur elle. Mais son regard et ses mots ne laissaient place à aucun doute. Il venait en client, en partenaire potentiel, pas en directeur exigeant, ni en supérieur hiérarchique. Pour la première fois, il se présentait devant elle sans armure, en homme prêt à reconnaître qu'il avait besoin de son savoir-faire. Les semaines qui suivirent confirmèrent cette nouvelle dynamique. Antoine lui confia les aspects administratifs et organisationnels de son jeune cabinet d'architecture. Les dossiers étaient nombreux, les délais serrés, mais il ne donnait pas d'ordre. Il proposait, discutait, attendait son avis. Camille découvrit un homme qui avait changé. Son autorité restait intacte lorsqu'il s'agissait de défendre une idée architecturale, mais il laissait désormais une place à l'échange, comme s'il avait compris que la confiance se construisait à deux. Leur collaboration s'intensifia encore lorsqu'ils décidèrent de s'impliquer ensemble dans un projet social proposé par la mairie de Paris. L'initiative visait à revitaliser certains quartiers oubliés, en réhabilitant des bâtiments laissés à l'abandon pour en faire des espaces collectifs. Antoine avait été sollicité pour la conception, mais il insista pour que Camille participe dès le début aux discussions. « Tu connais mieux que moi les besoins pratiques des associations. Tu sais écouter CE que les gens expriment », lui dit-il un soir en rangeant ses croquis. Le tutoiement, glissé sans qu'elle s'y attende, sonna comme une évidence naturelle. Ils passèrent des journées entières sur le terrain, à rencontrer des habitants, à écouter des bénévoles, à imaginer des solutions concrètes. Camille s'impliqua avec une énergie nouvelle, sentant que CE Projet allait bien au-delà de simples chiffres ou de tâches administratives. Elle voyait son rôle s'élargir, ses idées écoutées, parfois même adoptées sans discussion. Antoine, de son côté, découvrait en elle une alliée dont la sensibilité complétait son regard d'architecte. Leur complicité se renforça dans ces instants partagés. Après une réunion particulièrement animée avec des représentants locaux, ils s'attardèrent dans un café du canal Saint-Martin. L'ambiance était légère, les verres de vin rouge posés entre eux. Antoine se surprit à raconter des souvenirs d'enfance, les escapades en Normandie, les étés passés à dessiner des maisons imaginaires dans un carnet. Camille, elle, parla de ce rêve jamais avoué, de ce désir d'écrire un jour un livre sur les histoires invisibles des gens qu'elle croisait dans son travail. La conversation glissa doucement du professionnel au personnel jusqu'à CE qu'ils rient ensemble comme deux amis de longue date. Pourtant, derrière cette douceur, Camille restait vigilante. Elle avait bâti son indépendance avec difficulté et elle craignait encore que CE rapprochement ne la replonge dans une dépendance affective. Elle voulait être sûre que CE qu'il construisait ne reposait pas sur un déséquilibre de pouvoir, mais sur un respect mutuel. Chaque geste d'Antoine, chaque parole attentive, semblait lui prouver qu'il avait compris cette exigence. Il ne cherchait pas à la convaincre, il l'accompagnait simplement dans ces nouveaux chemins. Un après-midi d'automne, alors qu'il visitait un bâtiment vétuste destiné à devenir une médiathèque, Camille trébucha sur une marche abîmée. Antoine la retint instinctivement par le bras. Le contact fut bref, mais leurs regards se croisèrent avec une intensité qu'ils ne purent éviter. Elle sentit une chaleur familière lui traverser la poitrine, mais cette fois, elle ne détourna pas les yeux. Il y avait dans ces moments une reconnaissance silencieuse, comme si tous deux savaient que leur trajectoire les avait enfin placés côte à côte. Le soir même, ils restèrent longtemps à discuter dans son bureau. Les plans étalés sur la table furent rapidement oubliés. Antoine lui confia combien il admirait son courage d'avoir tout quitté pour créer son propre espace. « Tu as fait CE que je n'ai jamais osé faire quand j'étais enfermé dans les compromis du conseil, » dit-il. Camille répondit simplement « J'ai appris à ne plus attendre que quelqu'un me donne ma place. Je l'ai prise. » Ces mots résonnèrent dans le silence, lourds de vérité. Antoine la regarda longuement, comme s'il découvrait une évidence qu'il aurait dû voir bien plus tôt. Leur conversation, désormais, s'étendait bien au-delà du travail. Ils parlèrent de leurs envies, de leurs regrets, des voyages qu'ils n'avaient jamais faits. Camille évoqua son désir de retourner un jour en Italie, à Florence, qu'elle avait visitée étudiante. Antoine lui avoua qu'il n'avait jamais pris le temps de s'éloigner de Paris plus de quelques jours, trop absorbé par sa quête de réussite. Chaque confidence ajoutait une brique invisible à la construction fragile mais solide de leur lien. Et puis,
Un soir d'hiver, alors que la ville se couvrait de lumière pour les fêtes, Antoine fit un geste que Camille n'aurait jamais anticipé. Il venait de terminer une longue séance de travail et elle s'apprêtait à quitter son bureau. Il la retint doucement, puis sortit de son portefeuille un petit papier plié, jauni par le temps. Elle le reconnut immédiatement. C'était le billet qu'il avait laissé des mois plus tôt avec la tasse de café dans la salle de réunion. Celui qui avait tout déclenché. Le papier que tenait Antoine semblait fragile, presque prêt à se déchirer tant il avait été plié et déplié. Camille le fixa, le souffle suspendu, incapable de comprendre pourquoi il l'avait gardé tout ce temps. Antoine, d'une voix basse et ferme, dit simplement « J'ai conservé ce billet comme un rappel. Le jour où je l'ai écrit, j'ai compris que je ne pouvais plus vivre seulement pour le travail. J'ai compris que vous aviez changé ma manière de voir. » Les mots étaient sobres, mais porteurs d'un poids immense. Camille sentit son cœur se serrer. Elle se souvenait encore de ce matin-là, de son réveil confus sur le canapé, de l'odeur du café chaud, de sa surprise en découvrant CES quelques mots griffonnés. Ce geste, qui lui avait semblé anodin, avait été le premier maillon d'une chaîne d'événements qui les avait menés jusque-là. Et maintenant, devant elle, Antoine admettait que ce souvenir n'avait jamais cessé de l'accompagner. Ils sortirent ensemble ce soir-là, marchant sans but précis dans les rues illuminées de Paris. La scène reflétait les guirlandes et les lampadaires, et le froid piquant les obligeait à marcher d'un pas vif. Aucun des deux ne parlait beaucoup, mais le silence n'était pas pesant. Il était habité par tous ces qu'il n'avait plus besoin de dire. Antoine glissa le billet dans la poche de son manteau, comme pour signifier qu'il ne s'agissait pas d'une relique, mais d'un témoin vivant de leur histoire. Arrivés au bord du fleuve, ils s'arrêtèrent. Le courant charriait des reflets dorés, et les bateaux-mouches glissaient en silence, emportant des touristes émerveillés. Antoine se tourna vers Camille. Son visage, éclairé par la lumière tremblante de l'eau, paraissait à la fois fragile et résolu. « Je ne veux plus que vous soyez dans l'ombre, ni ici ni ailleurs, dit-il. » Elle sentit ses yeux picoter, mais elle ne détourna pas le regard. Elle savait que cette fois, ils ne parlaient pas seulement de leur travail, ni de projets partagés. Ils parlaient d'eux, de ces eux qu'ils étaient devenus après avoir traversé doutes, épreuves et silences. Camille ne répondit pas par des mots. Elle tendit simplement sa main, hésitante d'abord, puis ferme. Antoine la prit avec une lenteur respectueuse, comme s'il craignait qu'un geste trop brusque rompe l'équilibre fragile de l'instant. Le contact était simple, mais il contenait toute la vérité qu'ils avaient cherché à nommer pendant des mois. Ils n'étaient donc plus patrons et secrétaires, ni même associés dans une aventure nouvelle. Ils étaient deux êtres qui avaient trouvé leur rythme, après avoir longtemps marché en décalage. Leurs pas les menèrent plus loin, mais aucun ne prêta vraiment attention à la direction. Le froid, la ville, le bruit lointain des voitures disparaissaient. Ceux qui restaient, c'était la chaleur de leurs mains serrées et la certitude muette que leur histoire commençait réellement à cet instant. Camille se rappela la femme qu'elle avait été, assise au fond des réunions, notant les idées des autres en silence. Elle pensa à CES nuit passée à vérifier des chiffres, à CES doute quand Clémence était réapparue, à CES larmes en recevant l'annonce de son licenciement. Tout cela semblait lointain maintenant, comme une vie ancienne. Elle n'était plus invisible. Elle avait trouvé sa voie et quelqu'un l'avait entendue. Antoine, de son côté, mesurait le chemin parcouru. Lui qui s'était enfermé dans une armure de froideur et de distance, persuadé que la vulnérabilité était une faiblesse, découvrait que c'était justement cette ouverture qui l'avait sauvé. Camille l'avait forcé à regarder autrement, à voir dans les détails invisibles une valeur qu'il avait trop longtemps ignorée. Ils restèrent longtemps au bord du fleuve, comme si la nuit parisienne voulait leur offrir une parenthèse hors du temps. Puis, sans un mot, ils reprirent leur marche, leurs mains toujours liées. Le billet de café, plié et usé, restait le témoin silencieux du commencement. Mais désormais, ils n'avaient plus besoin de symboles pour avancer. Ils avaient trouvé CE qu'ils cherchaient. Un équilibre fait de respect, de confiance et d'une tendresse qui n'avait plus besoin de se cacher. Quand ils se quittèrent ce soir-là, aucun au revoir n'était nécessaire. Tout avait déjà été dit. Leur chemin, après tant de détours, s'était enfin rejoint. Et Camille comprit avec une clarté sereine que parfois, les plus grands bouleversements naissaient des gestes les plus simples. Une tasse de café déposée un matin, un billet oublié, un regard échangé au bon moment. Ce n'était pas un conte ni une promesse flamboyante.
C'était la vérité discrète de deux vies qui avaient appris à s'accorder.